Bercé par les flots de la baie du Bengale, c'est un ancien coin de France, logé à l'extrémité de l'Inde. Un îlot francophone où certains temps forts de la vie continuent d'être célébrés dans la langue de Molière. Rajesh est indien, Lily est française. Une nationalité choisie par son grand-père au moment de l'annexion de la colonie au sous-continent. La famille est partie s'installer à Strasbourg, mais elle a décidé d'unir leur petite fille avec un jeune tamoul, l'ethnie du sud de l'Inde. Mon frère et son frère, déjà, ils ne sont copains. Okay. Alors, c'est pour ça qu'on l'a rencontré. Voilà, oui. Et vous êtes contente? Oui, vraiment, lui aussi. Et après, on a parlé en téléphone. Et après, oui, petit à petit, on l'a rencontré. Et maintenant, ça va. Rajesh Maginot a grandi à Pondichéry. Acquérir un passeport tricolore, c'était l'espoir de ses parents et le sien. Je rêve de la France depuis mon enfance. Et maintenant, je veux trouver un travail là-bas et rejoindre tous les membres de ma famille qui sont déjà en métropole. À la mairie, les cérémonies sont célébrées en tamoul, mais aussi en langue française. 8 septembre 2017, à 10h devant nous, on comparait publiquement à la maison commune pour être unis par le mariage. D'ici quelques semaines, Rajesh et Lily s'envoleront pour la capitale alsacienne. Comme eux, 150 couples mixtes se marient chaque année dans la ville, un chiffre en augmentation. 65 ans après le rattachement à l'Union indienne, la France continue de faire vibrer les cœurs à Pondichéry. Sa promenade, ses avenues ombragées et ses demeures historiques font mémoire de 300 ans de présence coloniale. Mais avec l'accroissement de la population, cet héritage culturel est aujourd'hui en danger. Plusieurs amoureux de Pondichéry ont décidé de se battre pour maintenir le caractère unique de la ville, passerelle entre deux mondes. Allez debout, il est l'heure d'aller à l'école. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Apollaire ne parle que quelques mots de français, mais il espère qu'un jour, ses fils pourront faire leurs études supérieures en métropole. Ce journaliste de nationalité indienne a inscrit Monté et Joseph, 6 et 7 ans, au lycée français. Un effort financier conséquent, 1 500 € par an et par enfant, 5 fois plus cher que l'école en langue anglaise, mais c'est un investissement. Mon frère s'est établi en France avec sa famille, donc il pourra prendre soin de mes enfants s'ils partent étudier là-bas. Et ça, c'est une grande chance pour nous. L'éducation à la française est unique. Cela leur donnera un avantage compétitif important à leur retour en Inde. Tout le monde dira, c'est le docteur français, c'est l'ingénieur français. Ils auront une position sociale supérieure. Le français va leur donner de grandes opportunités. Départ en famille sur les chemins de l'école. Le lycée se situe au cœur de la partie française de Pondichéry, qu'on appelle toujours la Ville Blanche. Bonjour. Bonjour. Donc il y en a un des trois qui viendra raconter l'histoire. Qu'est-ce qu'il a compris de l'histoire? D'accord? Joseph est l'un des seuls élèves de nationalité indienne. La très grande majorité des familles sont franco-pondichéryennes, mais les parents, souvent très pauvres, ne parlent pas français. L'Hexagone reste le rêve ultime. Qui a envie d'aller en France? Faut jouer des bols de neige, comme ça. Il y a des flocons, comme ça. Il y a de rappels et plein d'appartements. Mais depuis 10 ans, le nombre d'élèves est en chute libre au lycée de Pondichéry. Ils ne sont plus que 600, moitié moins qu'il y a 15 ans. Un paradoxe qui n'est qu'apparent. Cette population
civilisation française d'origine indienne qui tend à disparaître non pas de la surface de la Terre mais de Pondichéry. Une bonne partie d'entre eux a envie de France et part vers la France et entraîne évidemment les enfants. Alors elle revient puisque le consulat nous dit que le nombre d'inscrits est encore important, mais les gens reviennent à la retraite et donc plus en âge de scolariser des enfants. Pour compenser les départs, le nouveau proviseur doit convaincre davantage de familles indiennes d'opter pour l'école à la française. Une gageure, alors que l'Inde, en plein développement économique, utilise massivement l'anglais. L'influence culturelle de l'ancienne puissance coloniale recule, au moment où son patrimoine est en péril. Pondichéry possède une concentration de demeures historiques unique en Inde. 1300 bâtiments, dont près de 300 constructions coloniales françaises, réparties sur quelques rues. Leur charme discret attire toujours plus de touristes, 1 400 000 l'an dernier. Ces étudiants en décoration d'intérieur venus de New Delhi ont parcouru plus de 2000 km pour apprendre le secret de la rénovation de ces demeures centenaires. Regardez cet ancien bâtiment administratif rénové par les Français. Ils l'ont restauré à l'identique et le résultat est parfait. J'adore les motifs français, les couleurs des bâtiments. Ils sont pleins de charme, très accueillants, chaleureux. Ils font chaud au cœur. Je vais certainement reprendre ces motifs et ces couleurs pour mes projets futurs. Malgré l'argent du tourisme, cet héritage est aujourd'hui en piteux état. 80% des demeures historiques ont été détruites en 25 ans, dont de nombreux bâtiments publics, victimes de la négligence des autorités locales. Et voici le symbole de cette incurie, l'ancienne mairie qui s'est effondrée en 2014. Les anciennes poutres métalliques, vieilles de 150 ans, gisent toujours à terre. Ça a été un choc pour nous, car c'était un bâtiment symbolique pour la population. Imaginez si votre mairie de village disparaissait du jour au lendemain. Mais ce drame a aussi déclenché un mouvement populaire. Une manifestation a réuni des milliers de personnes à l'époque sur la promenade, et une marche nocturne avec des bougies a été organisée. Donc cela a emmené une prise de conscience auprès des habitants. Ashok Panda dirige l'INTAC, une organisation de restauration du patrimoine présente dans toute l'Inde, mais qui ne dispose d'aucune subvention publique. Depuis 30 ans, il s'efforce de convaincre les propriétaires des demeures de financer une restauration à l'identique. Les débuts ont été difficiles. Dans les années 70 et 80, les gens démolissaient leurs maisons pour bâtir des bâtiments modernes. Donc les artisans qui savaient construire à l'ancienne étaient au chômage. On a d'abord dû former des ouvriers aux anciennes techniques, mais le défi était de leur fournir suffisamment de travail. Les propriétaires de ces demeures ne sont pas nécessairement fortunés. Ils vivent dans un bâtiment magnifique, mais ils nous disent que malheureusement, ils n'ont pas le budget pour restaurer. Il faudrait qu'il existe, comme en France, une loi qui protège ces bâtiments et donne des avantages financiers fiscaux aux propriétaires qui n'ont pas les moyens. Depuis 5 ans, le rythme des rénovations s'est accéléré. Ashok Panda dirige une dizaine de chantiers dans la ville. Et en 30 ans, il a restauré une centaine de demeures historiques dans le quartier français. Comme lui, plusieurs habitants innovent pour enrayer le déclin de la présence française à Pondichéry. Dans cette demeure historique du quartier Tamoul, vit le rejeton de l'une des plus vieilles familles franco-pondichéриennes de la ville. Le père de Jean-Pierre Gnanou était bijoutier. Son père, fonctionnaire de l'administration coloniale, a choisi la nationalité française pour lui et pour ses 7 enfants. Tout le monde a fait ses études en Inde et à l'âge adulte, tout le monde a quitté l'Inde pour partir en France, pour pouvoir travailler. Et ils ont tous vécu en France avec leurs enfants, leurs petits-enfants maintenant.
Et moi, j'ai quitté l'Inde à 13 ans. On a commencé à travailler avec Justine en France jusqu'à l'âge de 30 ans. Et on a décidé à un moment donné de revenir en Inde. Et on ne savait pas dans quel but, avec quel projet. À son retour en 2008, le diplômé d'école de commerce fonde une agence de voyage. Jean-Pierre Gnanou crée ensuite 2 autres entreprises dans le textile et la menuiserie. Mais le plus grand pari de ce bourreau de travail, c'est la transformation de cette ancienne maison familiale en un hôtel de luxe avec le concours d'architectes français. Mélange de matériaux anciens et modernes, piscine à l'étage, chambre au design épuré à 200 € la nuit et une cuisine franco-indienne sophistiquée, l'objectif est d'attirer une clientèle internationale et indienne fortunée. Excusez-moi. Comment vous avez eu l'idée ? L'idée, c'est que c'est une vieille bâtisse coloniale et il y avait du potentiel à travailler dessus et on a mûri le projet en fonction de ça. Les architectes ont voulu garder vraiment la même disposition sans rien changer. Le rez-de-chaussée a gardé en fait la peinture d'origine et on a construit au-dessus le premier étage et le deuxième étage par la suite. Depuis son ouverture en 2014, après 4 années de travaux, l'hôtel affiche complet. Ce succès a permis à Jean-Pierre Gnanou de conserver le patrimoine familial tout en investissant dans l'avenir. Il lance aujourd'hui un appel alors que la population française de la ville a diminué de 80% en quelques décennies. J'aimerais que les franco-pondichériens reviennent sur Pondichéry, pas après leur retraite, mais pour faire leur vie, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Pondichéry, sur l'Inde, et c'est le moment de venir. Il faut que les franco-pondichériens pensent vraiment à ce qu'ont légué leurs parents et essayer de conserver les bâtiments, même si c'est des bâtiments neufs, mais d'arrêter de les vendre. Parce qu'à force de les vendre, comme je l'ai dit, Pondichéry va se vider de Pondichéриens. Ne plus conjuguer seulement Pondichéry et la France au passé, c'est l'ambition d'une nouvelle génération. C'est aussi l'objectif d'un vaste programme de rénovation de la ville, le projet Smart City, ville intelligente en anglais, mené par le gouvernement indien. 100 millions d'euros qui vont être dépensés pour moderniser les infrastructures et le patrimoine architectural. La France s'est engagée à financer un tiers de la somme et à détacher un architecte des bâtiments de France pour assister l'administration indienne. Ces infrastructures ont été mises en place au XIXe siècle par les ingénieurs français et les ingénieurs indiens qui étaient présents. Et elles ont été, toutes ces infrastructures, dimensionnées pour une ville de 60 000 habitants. Aujourd'hui, on a une agglomération de 700 000 habitants et on a des infrastructures qui sont insuffisamment dimensionnées. Ce projet de Smart City est une opportunité unique pour renforcer la relation entre la France et Pondichéry. Au fil des années, cette influence de la France a diminué. C'est dommage, car je pense que la France peut apporter une grande expertise dont Pondichéry a besoin aujourd'hui. Les premiers signes du changement sont visibles. Les habitants retrouvent leur plage. Et la promenade est en train d'être rallongée. Lentement mais sûrement, Pondichéry ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec, comme hier, un parfum de France.